Monsieur 15. Une grande sonnerie retentit dans toute la rue. Genre, alerte atomique. Je suis vraiment blasé. Aujourd'hui, j'ai mis mon pyjama ourson. J'ai l'air ridicule. En plus, j'ai dissimulé des boules qui est dans mes oreilles. Elles sont vraiment toutes petites. Je les espère indétectables. Un toc-toc solennel rebondit sur ma porte. J'ai intérêt à répondre. J'arrive! J'ouvre ma porte, je pousse mes rideaux coupe-froid. On dirait que le petit moustachu qui me fait face en a vu d'autres et que mes ourseries ne l'impressionnent pas le moins du monde. Chaque année, l'équipement évolue. Cette fois-ci, il a une casquette qui est assortie à son t-shirt d'arbitre. Bonjour, monsieur Quint. Vous avez été désigné par le comité de la régulation des nuisances sonores publiques comme receveur de ce trimestre. Encore? Je vous rappelle, monsieur 15, que ce titre est établi en vertu de vos performances des 3 derniers mois et que... Mais enfin, monsieur, c'est la 10e fois de suite. Il y a sans doute une erreur. Comment fait-on pour poser une réclamation? Il dégaine un petit fascicule où il y a écrit « Règlement de la braillerie trimestrielle, tout ce que vous avez besoin de savoir ». Maintenant, monsieur 15, si vous ne voulez pas être pénalisé et recevoir une amende qui équivaut à 3 mois de votre loyer, nous allons procéder. Rien, je n'ai rien à déclarer. Monsieur 15, les sieuses et sieurs ici présents vont procéder à leur doléance, et ce, à partir de mon coup de sifflet et jusqu'à 10 heures du soir pile. Mais enfin, ça fait 2 heures quand même, et le couloir est rempli. Monsieur, on peut parler en privé? Entrez 2 minutes, s'il vous plaît. L'arbitre fait une grimace offusquée. Monsieur 15, encore un peu et c'est l'amende. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. C'est compris. En vertu du pouvoir qui m'est conféré par les forces publiques, je vais procéder au coup de sifflet. Et ça y est, mon voisin du dessus débarque avec des cymbales et tape dessus comme un sourd. Il me regarde bizarrement. Retire tout de suite tes boules qui est-ce, monsieur 15. Ça reprend de plus belle, il me traite de chômeur. Chômeur, tu chantes mal, tu fais trop de bruit. Il finit par une chanson d'un temps que je n'ai pas connu. Ça fait mal aux oreilles, mais je tiens. Ça siffle. Il s'en va en jurant qu'il n'en a pas fini avec moi. J'en ai pas fini, 15. 15, regarde-moi bien. Heureusement, le coup de sifflet retentit. La voisine polonaise me fait un numéro de danse et se coiffe les cheveux et me crache dessus. Jamais, jamais, je soupire. Elle finit par une sérénade fort intéressante en polonais, avec un accent de scie sauteuse et des envolées d'aluminium. Je suis comblé. Non, 15. Vous ne pouvez pas mettre vos mains sur vos oreilles ou je vous flanque l'amende. La polonaise me gratifie d'un geste que la décence m'empêche de reproduire et l'arbitre siffle. Mon Dieu que c'est pénible. Et puis j'entends « Laissez-les passer, il l'a bien mérité !» Tout d'un coup, un instinct, un super pouvoir. Je me mets à transpirer. Je sens que ça va chauffer. C'est comme une chorégraphie. Des personnes laissent passer d'autres personnes et l'arbitre se met devant moi et là, je sais que c'est un coup monté. Je tremble. Pourquoi tu dis que je tremble, mamie? Non, j'ai pas peur. Je suis un homme, moi. Toi? Depuis quand? Vous m'écoutez, 15? J'opine du chef. Selon l'article 128.2, les attaquants ne sont pas autorisés aux sévices corporels. Voilà, attendez. Néanmoins, l'article 156, alinéa 2, précise une limite d'âge où elles sont permises. Le législateur ajoute même encouragé dans certains rares cas comme le nôtre. Dites donc, c'est pas un peu offensant, ça? Attendez, laissez-moi passer, je vais me le faire. C'est le jeune avocat de la porte d'à côté. Non, grignote l'arbitre, c'est à ce petit couple et leur enfant de procéder. Non, si, réplique tout le monde dans le couloir. L'immeuble, les immeubles du bloc, les gens dans la rue et quelques commerçants, sans oublier
toutes mes ex, une partie de ma famille et mes enfants et mes employeurs. D'abord, je vois apparaître le visage du mari, sombre et déterminé. Sa femme, jolie mais sans plus. Bon, jolie, je ne l'ai regardée que par erreur, un jour où j'avais le soleil dans les yeux. Mais ce qui m'inquiète le plus se trouve un peu plus bas. Oh, qu'il est mignon. Ça va, petit gars? Et l'école? Ah, aïe! C'est qu'il sait où elle se trouve. Le petit gars s'est entraîné, c'est pas possible. À chaque fois que ça sifflait, pour finir mon supplice, une voisine, un voisin lui donnait son tour. Je ne connais pas le nom de la petite brute, mais on m'a juré qu'il ne pouvait pas avoir plus de 10 ans. Mais je pleure quand même. J'ai chialé devant tout le monde, tellement j'avais mal. Et puis, heureusement, la fin de la récré a sonné. Mais malgré les boules qui que j'avais remises, j'ai entendu rire dans le couloir, les immeubles d'en face, toute la rue, pendant des heures, jusqu'au petit matin. C'est vrai que l'État a déclaré le jour de la régulation des nuisances sonores publiques, jour férié, des jours fériés. Depuis, dès que je vois le petit, je crie. J'ai mal rien qu'à y penser. C'est indigne la publicité qu'ils me font. Certains ont fait des photos de moi en train de chialer. Ils en ont fait des t-shirts. Ça se vend comme des petits pains. La dernière fois, alors que je faisais mes courses, la caissière le portait. Elle s'est lancée dans un fou rire que tout le magasin a repris. Mais vous ne savez pas le pire. Là, je suis sur une plage déserte. Je me suis retiré un peu pour reprendre des forces à crédit. Il y a une dame qui vient de s'asseoir à côté de moi. Sans doute une Polonaise. Elle me montre une vidéo. Devinez de qui? Ah, rira bien qui rira le dernier.